c'est que là, actuellement, le courant est rendu là. Vraiment, c'est le principal. Il y a 1200 ampères. Puis là, ils vont le brancher là-bas pour réalimenter la station principale. On est en train de faire les dernières transformations là, du réseau vers le réseau temporaire. Tous les patients sont bien, au niveau des étages, tout le monde est prêt. Alors on attend quelques petites directives des services techniques pour faire la coupure officielle qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Alors, la première grande étape de ce projet-là était de procéder à une coupure électrique majeure. La raison de celle-là, c'est qu'à l'issue des travaux, la capacité électrique de l'établissement sera plus suffisante. Elle est déjà, en fait, insuffisante et on doit à peu près la quadrupler. Alors, on va passer d'une capacité de 1200 ampères à 4000 ampères à la fin du projet. Pour y arriver, ce qu'on a mis en place, c'est deux comités qui sont distincts. Un comité de gestion, donc avec les gestionnaires de chacun des étages de l'hôpital, pour pouvoir dégager quels étaient les éléments essentiels à alimenter pendant cette nuit-là. Alors ensuite, on a travaillé avec les médecins à regarder chacun des patients quelques jours avant la coupure électrique qui étaient dans nos lits pour voir s'ils étaient en mesure, en fait, de passer la nuit avec nous dans les conditions aussi qu'on avait. On leur a demandé de donner des congés dans la mesure du possible aux patients, par exemple, qui pouvaient avoir un congé temporaire cette nuit-là, qui pouvaient aussi se rendre à domicile parce qu'ils étaient plus en attente d'investigation. Et on a fait quelques transferts en cours de fin de semaine là, pour vraiment assurer la sécurité maximale des gens. Donc, la nuit de la coupure électrique, les gestionnaires concernés se sont présentés à l'hôpital pour être sur place pour intervenir si vraiment il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas comme on l'avait prévu. Il y a quand même eu des travaux à faire là, pendant 30 minutes, 1 heure avant de réussir à couper officiellement l'électricité. Alors, sur l'ensemble des étages, ça se passe quand même bien. Il y a eu une couple d'affaires techniques au niveau informatique. Il y a eu le mystère de la glacière disparue qui a été retrouvé, Joanne. Autre pépin qu'il y a, et c'est pour ça qu'on n'a pas encore coupé l'électricité, c'est au niveau de l'ascenseur numéro 3, qui est le seul ascenseur qui doit être disponible en ce moment. Alors, les guides des services techniques sont en train de voir s'ils peuvent trouver le trouble eux autres mêmes. Sinon, il y a le technicien quand même là, qui devrait arriver de Chicoutimi qu'on attend. Ce qui fait en sorte que la coupure est quand même retardée probablement d'1 heure. Il est déjà 8h40 presque. Alors, tu surprendrais qu'on puisse couper avant 9h. L'ascenseur numéro 3. Ah, peut-être qu'on a des bonnes nouvelles d'ascenseur. L'ascenseur est redémarré. Je suis au courant pour qu'on puisse faire une vérification étage par étage. Alors, l'électricité a été enlevée. Il y a eu un blackout total d'environ 20 secondes. Et ensuite, l'électricité est revenue aux endroits où on avait prévu. Il y a des secteurs qui étaient plus critiques que d'autres, évidemment. Alors, il y avait l'urgence. Il y a aussi le laboratoire, parce qu'on doit s'assurer que l'ensemble des appareils qu'on avait choisis devaient continuer à fonctionner. La banque de sang également. Il y avait aussi le fameux étage qu'on a désigné comme étant l'étage qui recevait l'ensemble des patients, donc celui de la chirurgie, et les soins intensifs là, qui devaient être disponibles pour recevoir nos patients. Il y a des patients qui sont présentés à l'urgence quand même, d'autres qui ont attendu. Donc, il faut penser que la population a bien entendu notre message, ont préféré attendre ou peut-être se diriger vers une clinique sans rendez-vous cette journée-là plutôt que de venir à l'urgence le soir. Et les cas qui ont dû être transférés pendant la nuit sont des cas qui l'auraient été de toute façon. Alors, le bilan a été très positif. Je pense que les gens ont travaillé fort. Les équipes de nuit aussi étaient contentes, mais étaient aussi surprises de se rendre compte que finalement, c'était pas très différent de quand ils sont ici la nuit. Et la clientèle aussi a été très surprise de voir que ça a été toute fin pratique transparent pour eux. Alors, pour Alma, ça a été mission accomplie cette fois-ci. Et dès le lendemain, je pense qu'on a commencé à excaver là, et à voir le trou apparaître.